Donc, with my pleasure, I want to present Dr. Carla Irani. Dr. Carla preceded different international publication and title. She has American Board Certified in Internal Medicine and American Board Certified in Allergy and Immunology, Fellow of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, President of the Lebanese Society of Allergy and Immunology, Lecturer Master at the University of Alberta, Canada, et Maître de conférence à l'Université Saint-Joseph. Dr. Carla, welcome, soyez le bienvenu. Merci bien. So my presentation will be short, so we'll open for discussion further. So this is a study that we did in Lebanon. It's the hygiene theory revisited in Lebanon. It's a retrospective study of patients with allergic rhinitis between the ages of 3 and 65 years, consulting in Beirut and south of Lebanon. It was published as an abstract at the JACI and is not yet submitted for publication. I would like to thank Dr. Mayam Zannar also, who participated in the study. So as you saw in details, the hygiene hypothesis proposed that reduced exposure to endotoxins during childhood increases the risk of developing allergic conditions, including allergic rhinitis. And children raised in modern styles of metropolitan life, relatively free of this endotoxin, may have an understimulated immune system, allowing the atopic march. So the objective of this study is to investigate the relationship between living environment and sensitization, mainly to pollen and dust mites, after comparison between patients with allergic rhinitis living in two different regions, which are Beirut, which is considered as the city, and southern of Lebanon, which is a rural area. It's a retrospective, observational, multivariate study with patients treated from 2002 and 2008 for allergic rhinitis, both in Beirut and Saida, and we reviewed all their files. 300 and 400 cases were analyzed respectively, and 100 subjects in each clinic, because it was done in two clinics in the two university hospitals in Beirut and Saida. So we reviewed all these cases, and finally we selected only 100 subjects in each region, and we included them in the study. So the inclusion criteria were people aged between 3 and 65 years old, having consulted the allergy specialist outpatient facility between 2010 and 2002 and 2010. And they had an established diagnosis of allergic rhinitis. So the sample was consisted of 200 patients divided into two groups, A in Beirut, B in southern Lebanon, with a sex ratio of 1:1. Patients with allergic rhinitis living in southern Lebanon were younger, with a mean age of 14.2 years, 65% being between age 3 and 14 years, while the average age of patients who consulted in Beirut were 23 years, 70% being aged between 15 and 65. So this is just for those who don't know the geography of Lebanon. This is Beirut, and actually the clinic in Saida receives patients from all this region in southern Lebanon. There was no statistically significant difference between the two groups regarding exposure to smoking, increased risk of exposure to dust mites assessed by wall-to-wall carpeting in the house or bedroom, etc., personal history of allergy, family history of atopy, particularly asthma and allergic rhinitis. But there was a significant difference between these two groups as far as GE reflux disease, which was more common in Beirut, afflicting 12% of patients against only 3% of those living in southern Lebanon. So this is the association of allergic rhinitis to other allergic disease in each group. Group A, they had no allergic disease associated in 50%, but of course they had asthma in 20%, conjunctivitis in 7%, urticaria in 10%, 4% atopic dermatitis, and 9% chronic sinusitis.
For the group B in SIDA, it was no allergic disease in 59%. Again, asthma around the same, 24%, 1% conjunctivitis, 10% urticaria, 3% eczema, and 3% chronic sinusitis. On sensitization to dust mites, there was no significant, statistically significant difference between the two groups. So we found that they were equally sensitized to dust mites. While patients with allergic rhinitis living in Beirut were more sensitized to pollen compared to those living in southern Lebanon with a statistically difference of a P of 0.036. So this is the sensitization profile of group A, people living in Beirut. So you see as far as dust mites and pollen, it's 24 and pollen only is 11. Here you see pollen only was only 5%, with dust mites only about the same, 21 and 20%. So the study didn't find any significant relationship between having or not having rugs in the bedroom, as I mentioned, for dust mite exposure, sensitization to dust mites. There was no relationship between antibiotic therapy during childhood and allergic rhinitis in both regions. Of course, our study has limits, but this is the first of its kind in Lebanon. The size of the sample is limited to only 100 people in each group, with limits, which limits the statistics study. And the selection bias is due to the fact that these two groups were seen in an allergy immunology clinic, a specialty clinic. So in conclusion of this study, until now, the argument of the theory of hygiene for the prevention of atopy is not developed enough to provide alternative therapeutic or preventative actions. According to the hygiene hypothesis, the conditions of urban life may not be equivalent to those of rural life, but from our study, can we conclude that least urbanized will lead to less sensitization to pollen allergens? And this has been shown in some studies in Europe, actually. And this study provided an idea that to live in Beirut more than SIDA predisposes to sensitization to pollen. Thank you for your attention. Merci, Dr Irani. Mais je m'excuse, avant de prendre les questions, j'ai une petite annonce à vous annoncer. Les collègues qui désirent participer au dîner de gala, ce soir, il y aura un bus de transport à votre service qui sera mis devant l'hôtel dès 19h30. Soyez le bienvenu. Et avec les questions maintenant, s'il vous plaît, s'il y a des questions à poser. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est une question ou c'est un simple commentaire. En ce qui concerne, en fin de compte, la théorie hygiéniste, il y a aussi la notion d'exposition à l'allergène. On sait très bien cette étude qui a été faite en France et qui a montré que les enfants qui étaient dans une ville située en altitude au cours de leur jeune âge et qui n'étaient pas exposés en fin de compte aux acariens, ils avaient moins de risques après finalement de faire de l'asthme. Alors, est-ce que cette hypothèse est encore, est-ce qu'elle est valable? Parce qu'on sait très bien que l'asthme, c'est la génétique, mais c'est aussi l'environnement. Est-ce que l'exposition précoce aux allergènes peut influencer l'évolution vers l'apparition de l'asthme et de l'allergie? C'est plutôt un commentaire, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que quelqu'un a une réponse simple. C'est une très bonne réflexion, mais on voit ça, par exemple, au Liban, où à la Bekaa, on n'a pas d'exposition aux acariens parce que c'est une région très sèche. Et puis, les gens viennent étudier à Beyrouth. Et après quelques années de sensibilisation aux acariens, ils commencent à développer de l'asthme et de la rhinite allergique, alors que jamais ils n'ont eu ça vivant à la Bekaa. Oui, pour Dr Irani, je pense que pour détecter en fait des choses aussi
peu importante par rapport à d'autres facteurs que la théorie hygiéniste puisse expliquer certains asthmes par rapport à l'exposition oxo. Je pense que le diagnostic de l'asthme doit être bien établi parce que c'est une difficulté. Déjà, alors je vois que vous avez 24% d'asthmatiques. Est-ce que c'est la prévalence de l'asthme normale? Je sais que ce sont des gens qui ont consulté. C'est des gens qui ont une rhinite allergique. D'accord. Mais est-ce que ce que je me dis, dans cet âge d'âge, il y a beaucoup probablement d'hyperréactivité post-virale, beaucoup de cofacteurs de sifflement qui font que ce n'est pas vraiment de l'asthme. Et je me demande si vous choisissez vraiment les vrais asthmatiques sur des tests qui permettent de détecter réellement un asthme ou sur le suivi, etc., peut-être que la différence commencerait à se voir. Peut-être, c'est une question en fait. Et, ces asthmatiques ont été diagnostiqués par un spécialiste, donc selon des critères très rigides. Le truc, c'est que ce n'est pas la prévalence de l'asthme dans la population. Ce sont des malades qui ont une rhinite allergique. Je voudrais vous poser une question, Madame Ayrani. Oui. C'est très intéressant de montrer la différence de sensibilisation en fonction de l'origine. Cependant, si vous voulez vraiment rechercher l'impact de la théorie hygiéniste, donc de l'environnement, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez partir à l'envers, c'est-à-dire partir sur la population générale et voir en fonction du lieu d'habitation ou d'éducation, je ne sais pas, quelles sont les prévalences des différents symptômes asthmatiques? Oui, sûrement, parce que ici, on a la seule identification clinique, c'était surtout pour allergie, rhinite allergique, c'est de mettre le diagnostic et de voir la sensibilisation. Ça n'a pas examiné la corrélation, parce qu'on peut être sensibilisé sans que ça soit la cause de notre allergie ou de notre maladie. Oui, ça serait très intéressant. Je pense que c'est une première, donc il y a beaucoup encore à faire, mais parce que moi, j'ai été toujours intriguée en tant que, même durant mon fellowship, qu'on a toujours cette tendance à dire l'hypothèse de l'hygiène et de dire il y a plus d'allergies dans les régions de la ville, alors qu'ici, même dans les suburbs, on a des gens qui sont allergiques et c'est qui m'a donné l'idée de le faire parce que je ne pense pas, comme ça a été exposé avant, que la théorie de l'hygiène est trop complexe pour elle n'est pas simple pour la croire. Bonjour Carla. Pour les gens du Sud, Oui. est-ce que vous avez fait le pourcentage des gens qui habitaient les villes du Sud et en dehors des villes? C'était surtout, oui, c'est une ville, exactement. Bien Tyr. Oui, c'était des gens consultants à l'hôpital Hamoud à Saïda avec des références de partout, même de Naoura, de Tyr. C'est pas détaillé dans l'étude, mais on va le détailler quand on va soumettre l'article, parce que dans l'article, on a fait des sous-divisions. Et pour les bilans allergiques, ils ont tous eu le même bilan, prick test? Oui, parce que ça a été fait par moi, donc c'est le même panel. Carla, je veux m'en profiter pour te poser deux petites questions. En ce qui concerne les IgE spécifiques, on est tous d'accord peut-être avec un certain pourcentage de faux positivité ou de négativité de 30 à 40%, et on se met à faire un prick test, surtout dans les allergènes respiratoires. Oui. Quelle est la place actuellement, tu penses, avec les immunocap, maintenant l'ISEC? Et je pense que ça peut rapporter quelque chose de plus, surtout pour les allergies alimentaires, qui pourra plus aider à diagnostiquer certaines allergies, plus ou moins qui peut être complexe avec la détection, soi-disant avec la multifacteur qu'on pourra trouver dans un certain aliment. Donc, il y a maintenant un symposium sur l'immunocap, juste suivant le break de notre session, donc avec un international speaker qui pourrait plus vous expliquer. Je pense que l'immunocap est un très bon moyen de détection pour l'IgE spécifique, parce qu'avant, ce qu'on faisait dans nos labos, c'était qualitatif, alors que maintenant, on a un moyen quantitatif. Mais je laisse maintenant, si vous voulez, pour le symposium, pour détailler plus. Mais il y a toujours la confirmation, c'est par le prick test cutané, parce que même avec le meilleur test d'IgE spécifique au monde, on a toujours des faux négatifs. Excuse me, are you going to stress in the future for bronchial asthma
Now I have noticed that you stress for allergic rhinitis. Yes. So why you don't stress on bronchial asthma Because in the future? as you saw from the previous speakers, it's not asthma is multifactorial, so allergic rhinitis may be a little bit more easy to make this correlation. I think asthma is more complicated. I think once we publish this as a full study, maybe in the future, but we need to have solid data on allergic rhinitis, which is more simple to evaluate. But maybe in the future you will Yes, hopefully. to study the difference between asthma and Beirut. And allergic rhinitis. Asthma, Yes. no, asthma in Beirut and asthma in Saida. Yes. Thank you. Oui, Sohail. Je veux savoir s'il y a des études qui ont été faites pour savoir l'intérêt d'utiliser des immunomodulateurs ou des extraits antigéniques dans l'amélioration de l'allergie. Est-ce que le fait également de proposer des séjours en campagne, ça pourrait améliorer aussi également ça? Je ne pense pas qu'il y a des études chez nous au Liban, mais pratiquement, on voit beaucoup de gens sensibilisés aux acariens qui, quand ils passent, parce qu'on a cette habitude au Liban de passer à la maison de campagne en été, ils s'améliorent. Mais il n'y a pas d'études officielles, pas à ma connaissance. Mais ça serait bien sûr intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais poser une question à Dr Raeli avant de terminer. En Tunisie, on a remarqué aussi effectivement qu'il y avait a priori des asthmes différents en fonction des régions, que les allergènes n'étaient peut-être pas les mêmes, mais surtout ce qui est frappant chez nous, c'est que l'asthme en milieu rural, c'est beaucoup plus un asthme sévère que l'asthme qu'on a observé en milieu urbain. Il y avait une différence de fréquence, mais ce qu'on voyait en rural, c'était particulièrement sévère. Donc, est-ce que vous avez quelque chose pour expliquer ça? Oui, ça serait probablement les fortes doses d'endotoxines et les expositions à des taux importants qui provoquent des réactions pro-inflammatoires de type TH1 qui participent largement à la genèse de l'asthme sévère. Et donc, ça serait plutôt un asthme médié par une réaction TH1 et non pas des asthmes à TH2. Et c'est ça, en fait, la balance dose-effet. Quand on est exposé à des doses très importantes, on développe... c'est vrai que l'atopie diminue, mais les manifestations, notamment l'asthme non atopique, augmentent de façon importante. Merci beaucoup.